Nous sommes au dojo départemental de Coulommiers-Chamiers avec Pierre Chouzenot, qui est le président du comité départemental de karaté de la Dordogne et qui va nous expliquer ce qui se passe ici parce qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, des arbitres, beaucoup, donc c'est une compétition officielle. Donc si vous voulez bien nous parler de ce qui se passe. Alors aujourd'hui nous avons une compétition qui n'est pas officielle, c'est la dernière de la saison, mais c'est un challenge départemental avec des compétiteurs qui viennent des départements limitrophes, dont la Gironde, le Lot, de plusieurs autour de nous. Et nous avons par contre, aujourd'hui, on profite de cette compétition pour avoir des arbitres nationaux, donc il y en a 3, des arbitres de ligue, il y en a plusieurs, et des arbitres départementaux, quelques-uns aussi. Mais il y a aussi des arbitres qui sont stagiaires et qui sont en train de finir leur cursus. Ils ont reçu leur diplôme tout à l'heure, avant midi, et la formation a été terminée. Donc tout le monde a été reçu avec 19 et 20 sur 20. Et si je comprends bien, tous les arbitres dont vous venez de parler sont au comité départemental ? Alors, ils sont tous inscrits au comité départemental, mais ils font partie de la Fédération française de karaté, et certains, comme ils sont de ligue, donc c'est-à-dire pour les 6 départements que nous avons autour de nous, et nationaux. Ce sont des diplômes qu'ils font en départemental, de ligue, régional, national, européen et mondial. Ça fait en progressant. Et là, nous avons plusieurs nationaux, donc qui est largement suffisant pour le potentiel de gens que nous avons. Combien de clubs sont engagés aujourd'hui ? Combien d'équipes ? Alors, les équipes, je ne suis pas précis, parce que c'est pas moi, je ne m'occupe pas. Il y a des gens techniquement qui savent tout ça, mais nous avons à peu près 80 participants, quinzaine de clubs locaux, parce que les gens maintenant, pour différentes raisons, se déplacent de moins en moins loin, ça vous le savez tous, on le sait tous, mais l'intérêt c'est quand même de les faire participer au maximum et qu'ils apprécient ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils découvrent la rivalité avec un partenaire. Quand vous parlez de challenge, c'est donc pas une compétition, mais c'est juste pour que les jeunes voient où ils en sont, se challenge mutuellement en fait. Voilà, alors le challenge, c'est un challenge départemental qui permet en fin de saison, une fois que les compétitions officielles ont été terminées, de continuer à rester dans l'esprit du combattant, de gagner, et j'oserais dire un peu comme faisait Jacques Martin, tout le monde gagne un petit quelque chose. Mais les enfants sont toujours ravis de participer à ce genre de choses. Ce sont des enfants de quel âge et donc comment ça s'appelle dans la terminologie, minime, poussin ? Alors il y a minime, poussin, cadet, senior, mais nous avons ici toute la catégorie. Les enfants passent cet après-midi, mais ce matin nous avions jusqu'aux vétérans. Il y a eu tout le panel de connus et tout le monde a participé avec beaucoup de respect et de travail assidu. Vous avez aussi une section handisport. Nous avons aussi une section handisport. Ils ne sont pas là aujourd'hui. Ils devaient venir, mais pour des raisons personnelles, ils n'ont pas pu venir. Nous avons fait il y a quelques jours de ça sur Terrasson une démonstration. Et la dernière fois que nous avons fait une compétition ici, ils étaient présents, ils se sont manifestés et c'était vraiment très intéressant à voir. Vous avez une idée du nombre de licenciés à l'handisport karaté ? Ah non, alors je ne connais pas, parce que je ne connais encore pas tous les gens. On est en train de mettre en place et on essaie de développer. Je pense qu'il y a une dizaine de personnes, mais pour l'instant, c'est assez difficile d'installer les gens, parce que le karaté, c'est quand même assez difficile. Ça fait combien de temps que c'est lancé, cette section handisport ? Alors, cette année, on l'a lancé de façon plus importante. L'année dernière, on l'avait fait. Et l'année d'avant, c'était les premières marches de l'escalier, on va dire. Oui, donc vous avez 10 personnes en même pas 3 ans, c'est quand même un bon résultat. Alors surtout que sur la Dordogne, on a à peu près 1200 licenciés dans la pratique des arts martiaux affinitaires et de karaté, et une dizaine de personnes, c'est quand même beaucoup. Si les gens veulent faire du karaté, comment ils font ? Si certains parents veulent inscrire, il y a des clubs un peu dans tout le département ? Il y a des clubs dans quasiment toutes les villes, ou du moins les villes les plus importantes, je dirais Périgueux bien évidemment, Bergerac, Terrasson, Sarlat, Montignac, Thiviers, Montpont, Saint-Astier. Toutes les villes, il y a des enseignants et des clubs de karaté. Les gens devraient se rapprocher des mairies pour avoir les informations et ensuite être guidés vers les instructeurs qui sont tous officieux. Et vous intervenez parfois dans les écoles, les collèges ? Oui, nous avons ici le responsable de l'enseignement, puisque dans notre structure, il y a le président, c'est moi, mais il y a le responsable de l'arbitrage
Il est à côté de moi, il y a le responsable, le directeur technique départemental qui est là-bas à la table, il y a le responsable de l'information pour passer les diplômes d'instructeur ou d'aide instructeur qui est sur place aussi. Il y a une hiérarchie et une pyramide de gens qui permet à ce sport d'être bien structuré. Et au comité d'avancer. Bien sûr, et surtout ça, de façon homogène. De façon homogène. Voilà. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Albert Châtelain, vous êtes donc le responsable de l'arbitrage au sein du comité départemental de karaté. En quoi consistent vos fonctions exactement ? De la formation déjà avant toute chose, les nouveaux arbitres, parce que sans arbitre il n'y a pas de compétition malheureusement. Donc de les former dans les compétitions combat, mais aussi à la compétition kata. À ce sujet, on a mis en place cette année une formation qui a débuté en début de saison, au mois de novembre. Et on a fait passer ce matin les examens. Et ils ont eu toute une formation qui a duré pendant toute la saison, avec des plans de travail, avec des QCM forcément à chaque réunion, et une compétition qui est juste derrière la réunion du matin, pour pouvoir mettre en application toutes les particularités qu'on a vues ou en kata ou en combat. Voilà, essentiellement. Ce sont des jeunes volontaires qui font partie des clubs du coin ou... Oui, ce sont des volontaires toujours, déjà pour commencer. Bien souvent, l'arbitrage, il intéresse les gens qui ont pratiqué la compétition et qui souhaitent à nouveau rester un petit peu sur les tapis. Donc c'est l'occasion de rester sur les tapis de compétition en faisant justement de l'arbitrage. Parce que c'est quand même plus facile quand on a été ancien compétiteur de se mettre à l'arbitrage, parce que les règles, on les connaît bien évidemment. Même si elles évoluent tous les ans et qu'il y a toujours des particularités, mais le fond est toujours le même. Il y a un âge minimal pour être arbitre ? Alors maintenant, non. On fait des formations de très jeunes arbitres au niveau national. Les plus jeunes arbitres maintenant peuvent venir à 12-13 ans, 14 ans, puisqu'il n'y a plus de limite maintenant pour la ceinture noire. Enfin, la limite étant 14 ans, bien évidemment. Mais les plus jeunes, généralement, viennent à 14 ans. Et là, il y a combien d'arbitres mobilisés aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'avais la formation qui était en route. Bon, moi, je suis arbitre national et j'avais ouvert la formation au département voisin. Donc, j'ai des gens de Corrèze et j'ai des gens du Lot. Donc, aujourd'hui, on était pour la totalité des arbitres pour la compétition, on était 18. Plus moi 19. Le karaté au niveau national, ça représente beaucoup de licenciés ? On est 250 000 licenciés. Ah oui, c'est quand même assez considérable. Oui, quand même. Hein. Oui. Hein. Parce que finalement, c'est un sport qui est peu médiatisé, ou alors il y a peu de grands événements ? Non, il y a de grands événements comme dans toutes les disciplines sportives, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient européens ou mondiaux. La seule différence, c'est que c'est vrai que la télévision, c'est pas évident de voir du karaté, puisque, à mon avis, ce qui en est la cause, c'est... Si vous regardez un combat qui se passe sur le tatami, il y a beaucoup d'interruptions qui sont faites par l'arbitre pour justement remettre les gens à chaque fois dans le droit chemin, si je puis dire. Et c'est beaucoup de temps perdu. Et à la télévision, les secondes coûtent très cher. En fait, il vous faudrait une tête de gondole genre Teddy Riner en judo, quoi. On a l'équivalent de Teddy Riner. La France... Il est moins connu. La France a été championne du monde bien souvent en combat comme en kata. Pour le souvenir que j'ai, en 2000, j'étais allé au championnat du monde à Munich et la France avait fait 8 titres sur 9 possibles. On n'en a pas parlé, hein. Pourtant, à cette époque-là, on avait un Teddy Riner, c'était pas Teddy Riner, c'était à l'époque, je sais plus, je cherche son nom, monsieur des pièces jaunes, là, je cherche son nom. Douillet, c'est ça. Et on a l'équivalent, on a un très très bon karatéka. Le karaté français a été pendant quelques années numéro 1 au niveau mondial. Hein. Donc il y a juste un problème de médiatisation. C'est juste un problème de médiatisation, voilà, c'est tout. Pour certains sports, malheureusement, c'est ça. Bon. Malheureusement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, encore, c'est bien. Allez, c'est bon, continue. Bonjour, vous êtes donc le directeur technique départemental. Alors je vais vous demander de vous présenter. Oui, William Tellet, donc je suis directeur technique depuis 14 ans du comité directeur de karaté de la Dordogne. Et là, la journée aujourd'hui, ce challenge, a réuni combien de personnes venant de combien de clubs et combien de départements ? Alors ce matin, on avait à peu près 25-30 personnes, donc c'était les grands ce matin, donc dans les catégories kata et combat. Et après-midi, nous avons uniquement les enfants, poussins, pupilles, benjamins. Et l'intérêt de cette compétition, c'est qu'ils peuvent pratiquer cette compétition dès la première licence, contrairement à des compétitions officielles où il faut qu'ils aient 2 timbres de licence pour pratiquer. Et donc ça fait un total de 75 compétiteurs
qui viennent de 3 départements, essentiellement Dordogne, Lot-et-Garonne et Gironde. Cette journée a lieu tous les ans? Alors cette journée a eu, oui, ça fait plusieurs années qu'on réitère cette compétition. Et au fur et à mesure des années, on l'a fait évoluer en fonction des participations. C'est-à-dire? C'est-à-dire, au départ, c'était un challenge, c'était un trophée Leclerc, puisqu'on avait un sponsor. Pour ne pas faire de publicité, je ne vais pas répéter. Et maintenant, donc c'est un challenge, puisque c'est plus la même forme de compétition. C'est vraiment un échange entre les enfants, surtout. C'est pour privilégier l'accès à la compétition. Ce dojo est vraiment une belle structure pour pratiquer pour ce genre de compétition? On est déjà situé idéalement au niveau du département, parce qu'on est au centre. Et on a une belle structure, effectivement. Donc les gradins sécurisent bien l'accès et la vision pour les parents. Et puis nous, au milieu, on peut gérer vraiment la sécurité des enfants. Ouais. Et c'est important donc d'avoir quand même une salle comme ça? Ah oui, oui, c'est bien sûr, c'est un grand intérêt pour le département. Ouais. Donc ici, il y a le judo qui est prioritaire par rapport au dojo. Donc il y a l'aïkido, il y a du karaté, il y a du krav maga, il y a tout un tas de disciplines. Et le but, c'est de faire tourner ce dojo au maximum. Voilà. Mais d'après ce que vous dites, il doit bien tourner quand même. Oui, il tourne, mais après il y a des effets de mode, il y a des disciplines qui sont plus en vogue par moment. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on évolue en permanence, comme la vie. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une bonne compétition et je vous remercie beaucoup. Enfin, un bon challenge. Oui, merci. On est en train de terminer. Donc là, c'est la catégorie des enfants. Et on va arriver au poussin. Donc on va clôturer par le classement complet des clubs. Voilà.